Jésus est-il mort à la croix? Voici une question qu'il est important de pouvoir relever dans cette série Jésus et l'islam. Pourquoi? Parce que les musulmans disent que Jésus n'est pas mort à la croix. Alors, est-il mort ou pas? Dans cette vidéo, nous en parlons tout de suite après l'introduction. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Voilà encore un autre jour dans notre série. Moi, c'est Rachel Sonroto pour la première fois. Ici, nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Le but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer et surtout à partager sa foi avec aisance et alors, si vous êtes là pour la première fois, je vous demanderai de faire deux choses. La première des choses, de vous abonner à cette chaîne, de ne surtout pas oublier d'activer la cloche de notification. La seconde des choses, je viens d'écrire un ebook qui s'intitule Prêt à parler de Jésus, réponse à 10 questions essentielles pour la foi chrétienne. Et si vous le pour le procurer, c'est simple, il suffit de cliquer dans la barre de description, le lien qui s'y trouve, afin de le retrouver justement dans votre boîte mail. Si comme moi vous aimez lire et vous voulez également avoir sur le support PDF cette série que nous faisons, Jésus et l'islam, il vous suffit également de cliquer dans le lien qui se trouve dans la barre de description afin de pouvoir vous abonner et le recevoir dans votre boîte mail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, sur ce, nous allons entrer notre sujet. Je disais tantôt que nous allons parler de la mort de Jésus. Est-ce que Jésus est mort? Nous savons, c'est connu que l'islam ne reconnaît pas ou que les musulmans ne reconnaissent pas que Jésus soit mort. Ils disent que Jésus a été pris, qu'il va revenir, mais qu'il n'est certainement pas mort. Donc, véritablement, la question pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir examiner, est-ce que Jésus est mort? Est-ce qu'il est vraiment mort? Quelles sont les implications de sa mort s'il est mort? Et justement, quelles sont les implications s'il ne reconnaissait pas, nous ne reconnaissons pas pardon, également qu'il est mort? C'est véritablement important. La première chose que je voudrais que nous fassions, c'est de passer dans la Bible et d'écouter notamment une personne qui n'est pas des moindres. Cette personne-là, c'est Paul. L'apôtre Paul est une personne atypique. C'est une personne véritablement qui ne laisse personne indifférent. Pourquoi? L'apôtre Paul était un blasphémateur. Il le dit lui-même sa bouche. Il dit: j'étais un blasphémateur, je suis le plus grand des pécheurs. Et c'était quelqu'un qui persécutait l'Église. C'était quelqu'un qui était zélé pour la cause de Dieu et qui avait une intelligence voilée. Jusqu'à ce que Jésus l'arrête sur le chemin de Damas et lui dit ceci: Paul, 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 pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu persécutes l'Église? Pourquoi tu me persécutes? Mais qui tu es? Je suis Jésus que tu persécutes. Et alors Paul, il y a comme un détour dans sa vie, il y a comme un bouleversement dans sa vie et Paul justement change de trajectoire. Paul commence justement à donner sa vie à Dieu. Paul donne sa vie à Dieu. Lorsque Paul donne sa vie à Dieu, il devient une personne exceptionnelle. Il va jusqu'à même écrire plus de 2 tiers du Nouveau Testament. La plupart des épîtres ont été écrits par Paul. Paul est celui par qui la plus grande partie de la doctrine chrétienne nous vient. Donc, c'est véritablement une personne importante. Il est important pourquoi? Parce qu'il était tellement virulent contre l'évangile, tellement virulent contre Jésus, contre l'Église, et qu'aujourd'hui, le fait qu'il ait drastiquement changé pour devenir aujourd'hui ce qu'il est, cela est très, très, très significatif. C'est la raison pour laquelle nous voulons l'écouter. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Paul nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, il nous dit ceci que je veux lire. Il dit ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, il dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est très important. Il continue pour dire: il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 150 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 3. Paul est en train de dire ici, c'est un texte qui est véritablement important que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. Paul est en train de dire ici les 4 choses fondamentales de Jésus, dans la vie, dans le Jésus, dans sa mort. Il parle de sa crucifixion, il parle de sa mort, il parle de son ensevelissement, il parle justement de sa résurrection et il parle justement du témoignage qu'il a eu. Véritablement, quand nous voyons cela nous montre quelque chose de clair. Paul qui était en train de lutter, Paul qui était en train justement de chasser l'Église, il finit par admettre, il dit que non seulement il est mort, mais cela, c'est selon les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures donc nous disent, justement, qui fait dire à Paul que Jésus est mort selon les Écritures? Quand nous regardons justement dans la Bible, nous nous rendons compte que, déjà, nous commençons par le patriarche Abraham. Abraham, pour lequel nous sommes tous d'accord. Abraham,
Les musulmans sont d'accord sur Abraham, les chrétiens sont d'accord sur Abraham, les juifs sont d'accord sur Abraham. Il est le père de nous tous, il est notre père. Toutes les religions monothéistes, Abraham est notre père. Et nous le respectons tous. Et la Bible nous dit ceci, qu'Abraham, Dieu lui demande de sacrifier Isaac, son fils. Et quand il demande de sacrifier Isaac, ce qui se passe, c'est qu'Isaac lui pose la question de savoir, mais papa, il y a le feu, il y a le couteau, il y a le bois, mais il n'y a pas l'agneau. Où est la viande, où est l'agneau pour le sacrifice? Son père lui dit, Dieu se pourvoira pour lui-même. Dieu pourvoira pour lui-même. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il arrive au point de tuer son fils, la Bible nous dit qu'il le prend, il envoie au-dessus, met le truc et met l'enfant. Il est prêt à le tuer. Dieu lui dit, arrête, ne le fais pas. Et Dieu lui envoie un agneau à la place. Nous regardons également dans l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'ils doivent sortir de l'Égypte, Dieu leur demande de tuer des agneaux et de mettre justement quoi? De mettre le sang sur leur porte afin que la mort puisse passer outre. Nous le voyons également dans l'Écriture, ok? Et nous voyons que toutes ces choses-là nous démontrent en fait que l'agneau, le fait qu'il y ait un agneau qui soit sacrifié à la place d'un être humain, c'est quelque chose d'important. Et nous regardons maintenant dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jean dit? Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus, la Bible dit, s'écrit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean voit Jésus et il dit directement à ses disciples, celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui-là que Dieu a destiné pour ôter le péché du monde. Quand nous repartons un peu plus tard, justement, comment on appelle ça, dans Ésaïe 53 notamment, nous voyons justement ce que Ésaïe nous dit, le prophète Ésaïe nous dit. Il nous dit que voici cet agneau-là, il n'avait ni beauté ni regard, il était mené à l'abattoir comme un agneau. Et effectivement, Jésus lui-même s'appelle l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Dieu a utilisé l'agneau est significatif. Et Jésus, justement, vient et il prend justement le titre d'agneau de Dieu. Il prend le titre d'agneau de Dieu, justement, comme pour montrer qu'il est cet agneau-là qui vient faire quoi? Qui vient justement être sacrifié pour le péché de l'humanité. C'est ce que Jean nous dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus l'a pas répondu. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas l'agneau. Jésus reconnaît, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, clairement, Jésus est l'agneau. Maintenant, vous savez, quand nous regardons sa crucifixion, la crucifixion de Jésus, ce n'est pas quelque chose. Vous savez, d'abord, quand nous regardons, avant d'arriver à la crucifixion, quand nous regardons, nous faisons un peu un recul et que nous regardons la résurrection de Jésus. Quand nous regardons, la Bible nous dit dans Matthieu que les gardes, les autorités ont décidé de faire sortir la rumeur selon laquelle les disciples ont volé son corps. Les disciples ont volé son corps et qu'en fait, il n'est pas resté simplement pour camoufler cela. Pourquoi ils le font? Si quelqu'un n'est pas mort, il n'y a pas de corps qu'il faut camoufler. Déjà, le simple fait que la Bible nous dise qu'ils ont inventé cette histoire simplement pour discréditer justement l'Église, pour discréditer les apôtres, pour discréditer les disciples, pour envoyer le discrédit sur leur témoignage, nous montre en fait qu'il a une mort avérée. Mais le fait qu'il ait la mort, ce n'est pas seulement dans la Bible, comme le dit les Écritures, que cela est mentionné, parce que la Bible nous dit clairement que l'agneau doit souffrir, qu'il va mourir et tout. Ce n'est pas seulement ça. Nous voyons même dans l'histoire des historiens qui nous disent justement, dans le 1er siècle, qui nous parlent de ce Jésus justement, qui a été crucifié. C'est de notoriété publique. Tout le monde le sait. Jésus n'a pas été crucifié dans un petit corner. Non, il a été crucifié au vu et au su de tous. Il a été trahi. Justement, il a été crucifié, justement, il a été vendu, ils le cherchaient tous les jours à le tuer et ils ont fini par le tuer. Il a été jugé, c'est pas comme s'il a été tué comme, non, il a été jugé et il a été tué. Il a été mis sur une croix et il a été tué. Quand il a fini d'être tué, il a été pris, il a été mis dans un tombeau qui a été scellé devant lequel il y avait des gardes. Et après qu'il soit ressuscité, on a inventé une histoire pour dire qu'il a été ressuscité, le corps a été volé. Ça veut dire qu'il a bel et bien eu corps. C'est véritablement important de le comprendre. Donc Jésus, nous le dit Paul, il est mort. Il est mort. D'abord, il est mort, il n'a pas disparu. D'abord, il a existé physiquement, il a marché avec des personnes et il est mort. Et quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il s'est révélé à des gens. C'est pas comme s'il a disparu comme ça et puis on n'a plus jamais entendu parler de lui. Non. Il s'est révélé à ses disciples. Comme la Bible nous dit, comme il l'avait promis. Donc nous voyons seulement que la Bible nous dit qu'il allait mourir. La Bible nous montre qu'il est mort. Paul, qui n'est pas justement, qui n'est pas Pierre, qui n'a pas été avec lui, à qui il s'est révélé, qui le dit, il est mort, il dit tous ceux, il le dit bien au dernier verset, il dit quoi? Tous ceux
toutes ces personnes-là sont encore vivantes. Il y a quelques-uns seulement qui sont morts. Donc, quand il est tenté d'écrire cette lettre et qu'il envoyait justement à l'église de Corinthe, ce n'était pas quelque chose qui était caché. Ce n'était pas un mythe. C'était quelque chose qui était de notoriété publique. C'était quelque chose que le monde savait. C'était quelqu'un qui était mort à Jérusalem. C'était quelqu'un qui avait eu un procès. C'était quelqu'un qui avait été publiquement humilié, publiquement frappé, publiquement crucifié. Il n'a pas été crucifié en cachette. Il a été crucifié publiquement. Et cela, il est mentionné clairement que Jésus, là, il est mort. Donc, c'est véritablement important pour nous de le comprendre. Maintenant, pourquoi c'est important pour nous que Jésus soit mort? Pourquoi c'est si important pour nous qu'il soit mort et qu'il n'ait pas simplement disparu? Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la mort, comme nous avons dit tout à l'heure. Quand Dieu change justement Isaac et il prend l'agneau, Dieu est en train de montrer qu'il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut qu'il ait un sacrifice. Quand nous regardons en Égypte, nous nous rendons compte qu'il faut qu'il ait un sacrifice. Il faut qu'il ait le sang qui coule pour la protection. Il faut qu'il ait un sang qui coule pour que la mort soit épargnée. La Bible dit, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il faut qu'il ait mort. Sans effusion de sang, la Bible nous dit, il n'a pas de pardon de péché. Ça veut dire que si le sang de l'agneau ne coule pas, un agneau sans tache, quand Dieu demande les sacrifices aux enfants dans les rituels, il demande un agneau qui est sans tache. Et l'agneau qui est sans tache, c'est Jésus. Nous avons vu dans la vidéo dire qu'en réalité, ce Jésus-là, il devait naître de la postérité de la femme, sans péché. Il était pur, il était sans péché. Non seulement il est né sans péché, mais quand il a vécu une vie sans péché, pur, de sorte que son sang puisse aller justement venir nous couvrir la multitude de nos péchés. C'est véritablement important. Donc quand Jésus, il doit mourir, il faut que la justice de Dieu soit assouvie. Quelqu'un va me dire, mais comment ça? L'homme a péché. L'homme a péché et il faut. Dieu ne dit pas, non, vous savez, c'est vrai, le péché, c'est pas bon. Bon, ça me fait un peu mal que vous ayez péché, mais c'est pas grave, je vous pardonne. Non, 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 non. Le péché que l'homme a commis est suffisamment flagrant, est suffisamment grave pour que Dieu demande qu'il y ait une punition pour cela. Il dit le salaire, il a dit à Adam, il dit, si tu manges de ce fruit-là, tu vas mourir. La sentence est claire. Et Dieu n'a pas changé d'idée. Dieu n'est pas un lunatique, Dieu n'est pas quelqu'un qui se lève un matin, il pense à un truc et puis demain il change. Non, Dieu a dit que tu vas mourir. Est-ce que la mort, c'est en même temps que Adam a mangé le fruit, il est mort? Non, il n'est pas mort, mais il est mort plus tard. La mort est entrée. C'est la mort, c'est la séparation d'entre Dieu et nous. C'est l'inimitié qui s'est installée entre nous et Dieu. Et c'est cette mort-là, justement, il fallait que Jésus vienne passer. C'est la raison pour laquelle, à la croix, justement, la Bible dit qu'il a dit, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a fallu, à ce moment-là, quand le péché de l'humanité s'est sur lui, il fallait qu'il ait une séparation. Il fallait que Dieu a besoin justement que cette justice soit payée. Dieu ne met pas le péché en bas de la moquette et puis il dit que non, c'est oublié. Non, 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 Dieu doit punir le péché. Et la façon dont il punit le péché, c'est par la mort. Mais pour que justement, parce qu'il nous aime justement et parce qu'il ne veut pas que sa créature meure, qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui-même se donner pour mourir afin justement de satisfaire sa colère et de satisfaire sa justice. C'est véritablement important. Donc la mort de Jésus a une signification importante et capitale. Si Jésus n'est pas mort, c'est qu'il n'est pas ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, c'est que nous n'avons aucune foi. C'est véritablement important de le comprendre. De comprendre que Dieu lui-même, il fallait qu'il meure pour que la justice soit payée, pour que la justice soit rendue, parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice, c'est véritablement important. Donc effectivement, l'histoire nous le dit, la Bible nous le dit, l'Écriture nous le dit, que Jésus est bel et bien mort et ressuscité. Ce n'est pas un mythe, comme on veut nous faire croire. Jésus n'a pas disparu. Il n'a pas. Si on parle de cacher son corps, si on parle de jouer à la si on parle de corps, c'est qu'il y a eu mort. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de corps sans mort. Bien évidemment, Jésus est mort et l'implication de sa mort est pour le salut de chacun d'entre nous. Maintenant, si nous refusons d'accepter justement le fait que Jésus soit mort, nous refusons d'accepter justement que Jésus soit mort pour nos péchés. La Bible nous dit ceci, que nous demeurons dans nos péchés. La Bible nous dit clairement dans Jean le chapitre 3, je vais commencer par le verset 16, il nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la Bible nous dit dans le verset 36 du même chapitre que celui qui croit au Fils a la vie.
Mais celui qui ne croit pas, il demeure, la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire que si nous ne reconnaissons pas d'abord Jésus comme étant le Fils de Dieu, que nous ne reconnaissons pas sa mort, ce qui va se passer, c'est que nous allons demeurer dans nos péchés. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous le reconnaissons, que nous veut que nous reconnaissons son Fils, que nous reconnaissons sa mort et que nous l'acceptions pour nous, afin justement que son sang puisse venir nous purifier de tous nos péchés, afin de nous réconcilier avec le Seigneur. Vraiment, que le Seigneur te bénisse abondamment. J'espère que cette vidéo a été suffisamment, suffisamment éclairci, qu'elle a pu t'éclairer à quelques points que tu avais par rapport à la mort de Jésus. Si tu as encore des questions, n'hésite surtout pas à me les poser dans la barre de commentaires, à me dire ce que tu en penses. Et pourquoi pas, nous allons justement peut-être faire une autre vidéo sur le sujet essentiellement. Mais c'était véritablement important. Si tu es un ami musulman et qui parle de ces choses, tu lui dis non, la Bible nous dit. Tu peux même faire des recherches pour le plan historique pour voir est-ce que Jésus est véritablement mort. Et tu verras que véritablement ce Jésus-là, il a été bel et bien crucifié. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fable, c'est véritablement des faits historiques qui sont là, qui sont avérés. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, parce que s'il n'était pas mort, nous ne serions pas là. Que le Seigneur soit béni abondamment et que toi aussi tu passes une agréable week-end. Que le Seigneur te bénisse également abondamment. Alors je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la même série. Que le Seigneur te bénisse et bye bye.